Surprise, surprise. J'adore ça. Je m'empresse de refermer la porte derrière moi. Mais alors que les choses sont sur le point d'aller plus loin, ma femme Annie m'appelle soudain. Agacée, j'invente une excuse pour essayer de me débarrasser d'elle au plus vite. Mais la seconde d'après, j'apprends qu'elle est déjà en bas de l'immeuble. Je suis dans l'ascenseur. Je te retrouve dans 1 minute. Je panique immédiatement. Alors que je ne sais plus quoi faire, mon regard tombe soudain sur le briquet posé sur le bureau. Et là, une idée complètement folle me traverse l'esprit. Attention, l'alarme incendie a été activée dans l'immeuble. Mon plan réussit à retarder Annie et même à la coincer temporairement dans l'ascenseur. T'as jamais dit que t'étais mariée. Je savais même pas que t'avais une femme. N'ayant pas d'autre choix, je fais semblant de réconforter Mary, parce qu'Annie ne doit surtout pas apprendre que je l'ai trompée. Mais je sais très bien que l'ascenseur ne la retiendra pas longtemps. Je presse donc Mary de partir au plus vite. Seulement, elle refuse de m'écouter et se dirige rapidement vers la fenêtre. Je pense que ta femme devrait savoir que tu la trompes. Tu veux quoi en échange de ton silence? Je veux 50 000 $. Je reste figé sur place, mais vu la situation, je n'ai d'autre choix que d'accepter ce qu'elle demande. Sauf que Mary réclame carrément de l'argent liquide. Et là, je ne sais plus du tout quoi faire. Le temps presse, alors je décide de prendre d'abord l'argent dans le coffre-fort de mon patron pour le lui donner. Pendant que tout le monde dans l'entreprise panique, moi, je jubile intérieurement parce que mon plan fonctionne. Mais en entrant dans le bureau de mon patron, je découvre qu'il est encore là. Je prétends alors qu'un incendie s'est déclaré et le pousse à partir au plus vite. Oh, les idiots! Une fois sûr que mon patron est suffisamment loin, je me précipite devant le coffre-fort. J'utilise ensuite le code que j'avais appris auparavant pour l'ouvrir et je donne l'argent à Mary. Une fois fait, je quitte rapidement l'entreprise avec elle. Mais en chemin, je tombe nez à nez avec ma femme Annie. Et pourquoi elle porte ta veste? J'ai juste renversé du café sur ma chemise et Monsieur Devry m'a gentiment donné sa veste. Je crois d'abord avoir réussi à berner Annie, mais ce qui se passe ensuite dépasse complètement tout ce que j'avais imaginé. Oh, je voulais juste te montrer un truc. Alors que je me demande encore d'où Annie a bien pu sortir ces photos, Mary, qui se cachait dans un coin depuis le début, apparaît soudain. T'as bien joué ton rôle. Mais la vérité finit toujours par éclater. Après le divorce, t'auras plus un centime pour les avocats. Je te souhaite une très mauvaise journée, chérie.